Bonjour et bienvenue. De plus en plus de villes se dotent d'un nouvel outil démocratique, le budget participatif. Le nombre de budgets participatifs double chaque année en France. Depuis la dernière élection municipale, le pays est passé de 6 à près de 200 collectivités engagées, ce qui représente en moyenne quand même 6 millions de Français. Bonjour Christine Quéry, Bonjour. tu es tête de la liste Lozerville citoyenne et écologique. Ta liste a choisi de proposer à ses habitants une procédure démocratique innovante, le budget participatif. De quoi s'agit-il? Le budget participatif, c'est en fait le principe de décider qu'une petite partie du budget d'investissement sera affectée à des projets qui sont proposés et votés par les citoyens. En France, pour les communes qui ont décidé de mettre en place cette procédure, ça représente environ 5% du montant du budget d'investissement ou bien quelques euros par habitant. À Lozerville, quelle part pourrait être allouée au budget participatif? Compte tenu des montants des investissements de ces dernières années, qui pour certains ont été relativement importants, si on prend quelque chose de lycée, cela pourrait représenter environ 30 000 euros pour un exercice, sachant bien entendu que ça se décidera au moment du vote du budget. Avec cette enveloppe, quel type de projet pourrait être financé à Lozerville? Dans les villes en général, ces enveloppes sont consacrées soit à des équipements, par exemple sportifs ou culturels, soit à aménager des jardins partagés, soit des pistes cyclables. Il y a aussi des villes qui les consacrent à la solidarité, en tout cas en partie, comme par exemple des services aux sans-abri ou bien l'aide à des personnes en situation de handicap. Et puis on voit de plus en plus de villes qui mettent un cadre à ces budgets participatifs, justement un cadre de développement durable. À Lozerville, on pourrait imaginer par exemple de planter des arbres fruitiers dans le parc ou de renforcer les chemins piétonniers et les interconnexions entre les différents quartiers pour que les enfants puissent se rendre à l'école plus facilement, entre autres. On pourrait aussi imaginer des actions pour sécuriser la circulation dans certains quartiers de Lozerville. Les options sont vraiment très ouvertes puisque la décision au final appartiendra aux Lozervillois. Et donc, au-delà de ces projets, quel est l'intérêt du budget participatif? L'intérêt du budget participatif, c'est précisément de développer la participation des citoyens, de les faire vraiment participer et partager la décision collective, puisque là on parle de finances, on parle d'argent, clairement, et c'est une façon de partager le pouvoir que nous portons donc à Lozerville. Et il y a un autre intérêt au budget participatif, c'est qu'il permet de faire prendre conscience aux habitants de l'intérêt et des enjeux autour des investissements dans une commune. D'accord, donc qui peut ou qui pourrait participer? Alors là, tout le monde, tous les habitants de la commune peuvent participer au budget participatif, justement, c'est-à-dire aussi bien les habitants éventuellement qui ne votent pas parce qu'ils ne sont pas issus de l'Union européenne ou parce qu'ils votent dans une autre commune, mais également les enfants. Il y a beaucoup de communes qui ont mis la barre à 13 ans pour commencer à participer à ce type de projet. Donc vous envisagez une forme d'éducation à la citoyenneté. C'est exactement ça, c'est-à-dire que participer à la mise en œuvre d'une telle procédure, c'est vraiment une éducation citoyenne, c'est vraiment un apprentissage de la citoyenneté et dès le plus jeune âge, ça nous paraît être la meilleure chose possible. Nous savons que l'organisation des tables rondes, justement, qui ont été organisées pour projeter l'aménagement du centre-village, ont été peu suivies. Penses-tu que le budget participatif pourrait changer la participation démocratique à Lozerville? En tout cas, nous l'espérons. C'est vrai qu'une centaine de personnes qui a participé ou voté pour ces tables rondes, ben, c'est peu compte tenu de la population de Lozerville qui dépasse 1600 habitants, même si bien sûr il y a des enfants. Par contre, pour faire venir et faire participer les citoyens, il faut bien sûr aller les mobiliser, aller leur expliquer l'intérêt de la démarche. Et ça, c'est quelque chose que les élus doivent faire et prendre en charge, ce qui est une mobilisation importante pour les élus. Mais il n'y a aucune raison sinon que ça ne marche pas, d'autant qu'on voit dans le porte-à-porte que les Lozervillois sont intéressés par les finances de la commune. Sur un plan plus formel, le budget participatif, comment ça marche concrètement? Quelle est la procédure? Il y a plusieurs étapes donc pour ce budget qui sont relativement simples. Simplement, ça prend du temps et je le disais à l'instant, ça mobilise de l'énergie, notamment pour les élus de la commune.
La première étape, c'est de définir quel montant on va allouer à ce budget. La deuxième étape, c'est de faire émerger les projets, que les habitants viennent donc proposer des projets. Ensuite, ces projets vont être instruits par les services de la commune de façon à vérifier qu'ils sont de la compétence de la commune, que l'intérêt général est respecté et que bien entendu la dimension financière est convenable et acceptable. Ensuite, bien, il y a une publicité faite autour de ces projets par les porteurs de projets pour que les habitants en prennent connaissance et évaluent leur intérêt. Et enfin, il y a un vote et une réalisation donc par la commune. Étant précisé que, bien entendu, ces projets peuvent être à l'échelle éventuellement d'un quartier, donc là on ne mobilise pas tout le village, ou à l'échelle d'un village entier pour des projets qui peuvent être plus structurants ou intéresser tout le monde. Connaissez-vous des villes où ça fonctionne? Oui, bien entendu, il y a beaucoup de villes où ça fonctionne. On est passé en l'espace de 6 ans de 6 à plus de 200 communes qui les ont mis en place. Et tout proche de nous, Toulouse a mis en place les budgets participatifs, souvent à l'échelle des quartiers, Paris aussi, Bordeaux, Clermont-Ferrand, et certaines collectivités territoriales comme le conseil départemental de la Haute-Garonne. Lozerville, c'est pas Toulouse. Alors, connaissez-vous des villages de la taille de Lozerville où ça fonctionne? Absolument. Il y a des villages dans le Gers, mais il y en a surtout un qui me vient à l'esprit, c'est le village de Coué dans la Vienne, qui est un village de 2000 habitants où tous les ans, à l'occasion d'une rencontre, élus citoyens est déclenchée justement la procédure du budget participatif et les habitants donc proposent et votent des projets. Pensez-vous que les habitants de Lozerville sont prêts à s'investir dans ce nouveau mode de gouvernance? Absolument, il n'y a aucune raison qu'ils n'y soient pas prêts. Bien entendu, il faudra aller au-devant d'eux, leur expliquer à la fois pédagogiquement et concrètement ce que signifie de mettre en place un budget participatif. Et comme je l'ai déjà évoqué, le porte-à-porte montre que les habitants sont intéressés et à la gestion de la commune et au financement des projets. Ce sera à nous de savoir les mobiliser, les convaincre de l'intérêt de participer à ce type de procédure. Nous espérons que ces explications ont été suffisamment claires et que vous êtes convaincus de l'intérêt de ce nouvel outil démocratique que vous propose la liste Lozerville citoyenne et écologique. Nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo où nous vous présenterons un autre élément important de la démocratie permanente, les référents de quartier. Merci Christine. Merci, au revoir.